bienvenue à ce deuxième segment de Ben Wagon, le segment sur le soccer. J'ai avec moi des nouveaux analystes, je vous les présente, Michelo, Hyacinthe avec moi, Régine qui voulait que je l'appelle Jenny, on va l'appeler Jenny aujourd'hui, j'ai Jenny, Jacques aujourd'hui. Jaco, Mitch, vous êtes encore avec nous pour ce segment. Yes. Sur le soccer, parce qu'on vous avait promis qu'on allait parler de tous les sports. À Montréal, on est quand même une ville de soccer, on a une belle équipe sportive dans la MLS, l'Impact de Montréal, qui commence sa saison, si je me souviens bien, le 4 mars, c'est dimanche prochain. Et Michel, j'aimerais savoir très rapidement, c'est quoi tes attentes pour la prochaine saison de l'Impact? Mes attentes, bon, déjà, il y a l'arrivée du nouveau coach, Rémi Garde, qui arrive avec des idéologies qui viennent tout droit de la France. Il amène son parcours de l'Olympique lyonnais. Il amène des membres du staff avec lui. Il y a des nouveaux joueurs aussi. Donc, mes attentes, honnêtement, je vous dirais que j'ai aucune attente envers l'Impact. Par contre, je vous dirais que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Donc oui, il y a du nouveau. Si son projet est bon, d'après moi, ça va prendre du temps. Dans le foot, c'est pas sur un an que tu vois la différence. Donc, j'y vais d'une déclaration tout de suite. L'Impact ne fait pas les playoffs cette année. Déclaration choc à Ben Wagon, l'Impact ne fait pas les playoffs. Régine? Moi, je suis super excitée. Quand j'ai vu Rémi de Garde, je me suis dit que ça va être un vent de fraîcheur enfin dans l'Impact. Je pense qu'avec Mauro Biello, oui, personnellement, moi, je l'appréciais beaucoup. Mais c'est encore une personne dans la culture de l'Impact trop ancrée. Ça ne faisait pas de changement. Là, avec Rémi de Garde, je pense que, comme il a dit, avec une idéologie européenne, il va complètement changer. Nouveau staff. Il a fait beaucoup de changements de joueurs. Vandril Lefebvre, un joueur, je pense qu'il s'est bien intégré dans la culture québécoise, que malheureusement, l'Impact a décidé de laisser partir. Ça m'a fait un peu de peine, mais je me suis dit aussi en même temps que... ça va amener des nouvelles choses. Donc, ils vont faire les séries. Est-ce qu'ils seront assez forts pour battre Toronto? On va voir. Hein? J'ai confiance, mais je suis très contente et excitée. Donc, déclaration, l'Impact fait les séries selon Régine. Oui. Jaco, selon toi? Moi, je crois qu'il y a beaucoup qui a changé. Donc, un souffle nouveau. Ça peut amener que du positif. Ça amène plus de compétition au sein du club. Puis, j'espère que le club est motivé pour en donner plus parce qu'on s'entend que l'année passée, c'était une saison plus ou moins décevante. Donc, pour ma part, je m'attends pas à extrêmement beaucoup de la part de l'Impact, mais je m'attends à mieux. OK. Donc, des attentes réalistes, mais quand même élevées. Quand même élevées. Selon toi, Mitch? Moi, personnellement, je pense que la saison va finir comme l'année passée. L'Impact va pas faire les séries. Oui, il y a du nouveau, mais je pense que ça prend plus qu'un an pour implanter un système dans un sport d'équipe surtout. Fait que je pense que la saison va finir comme l'année passée. Il n'y aura pas tant de différence, mais ça peut être prometteur pour le futur. On va avoir des belles surprises quand même. Des matchs quand même ça intéressants. Peut être excitant, mais ça ne sera pas assez pour se rendre quelque part. Mais quand tu regardes le camp d'entraînement, sur 5 matchs, seulement une défaite. Donc, il y a des prometteurs. Ils ont quand même pris 5-0. Hein, la défaite, tu parles d'une défaite, c'est une raclée. Quand même. Le dernier match, hier, match final 2-2, ils perdaient 2-0, ils sont venus de l'arrière. Quand même, il y a un caractère dans l'équipe. Mais je pense, comme tu as dit, c'est prometteur, mais on va prendre des 5-6-0 peut-être. Mais le sujet sur le soccer aujourd'hui n'est pas l'Impact, non. C'est un sujet, je crois, qui est très émotif parce que on va parler de deux joueurs qui nous ont fait rêver, nous ont fait voir la lune, le soleil, les étoiles, les lumières, des joueurs incroyables. On parle nécessairement de Lionel Messi, 30 ans, et Cristiano Ronaldo, 33 ans. Et avant de vous poser la question, je veux juste vous parler des statistiques de ces deux joueurs. Ils en ont énormément, d'accord? Donc, je les ai synthétisés. Si je parle de Messi, qui a 30 ans, il a 5 ballons d'or. En 2009, 2010, 11, 12 et 15. 3 fois, il a été meilleur joueur européen en 2009, en 2011, 2015. Il a gagné les Jeux Olympiques en 2008 avec l'Argentine. 4 fois, il a gagné la Ligue des Champions en 2006, en 2009, en 2011 et en 2015. 5 fois, il a été le meilleur buteur de cette Ligue des Champions-là en 2009, en 2010, en 2011, en 2012 et en 2015. Cristiano Ronaldo maintenant, 5 fois Ballon d'Or également. En 2008 avec Manchester United, 2013, 14, 16 et 17 avec le Real. 4 fois, il a été le meilleur joueur européen, donc une fois de plus que Ronaldo. En 2008, encore à Manu, que Messi, excuse-moi. En 2008 avec Manu, 2014, 16 et 17 avec Real. Victoire internationale en gagnant la Coupe Euro, il a gagné avec le Portugal en 2016. 4 fois, il a été vainqueur de la Ligue des Champions. Une fois avec Manu en 2008, en 14, 16 et 17 avec le Real. Et 6 fois meilleur buteur de cette Ligue des Champions-là en 2008, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016 et en 2017.
Je vais aller poser ma question parce que je vois que pendant tout que je donnais les statistiques, Mitch acquiesçait. Je vais aller à Mitch. Mitch, on regarde ces deux piliers du foot. Quand ils prendront leur retraite, selon toi, qui aura laissé le meilleur héritage? Actuellement, c'est très difficile à dire parce que les deux ont des carrières exceptionnelles. Je vais pencher plus vers Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il va durer plus longtemps. Physiquement, c'est un talent, c'est un don. Qu'est-ce qu'il a physiquement? Je pense qu'il pourra durer plus longtemps que Messi. Messi l'a eu plus facile avec la Liga toute sa vie. Donc, je pense que, étant quelqu'un qui a joué à Man U et au Real Madrid, je pense que ça prouve vraiment que... Je pense que si les deux étaient comme ça sur une balance, le fait qu'il a gagné avec deux équipes différentes, ça pèse un peu plus sur la balance de pourquoi son legacy va être un peu plus que celle de Messi. Pour rien envier à Messi, un joueur exceptionnel, mais je pense que Ronaldo, à la fin, aura eu une meilleure carrière que Lionel Messi. Tu auras le temps de pouvoir t'exprimer. On va aller à Michaud. On va aller à Michaud. Je te laisse digérer toutes ces informations-là. Michaud, selon toi? Moi, avant de me positionner, je dois dire que je suis ni pro-Messi, ni pro-Ronaldo, mais je suis un fervent amateur du foot. Et donc, je dois dire que c'est vraiment un bonheur d'avoir ces deux joueurs-là qui performent de cette façon-là et de pouvoir être témoin de ça. Néanmoins, pour moi, il n'y a pas photo. Le meilleur joueur de l'histoire du foot, le joueur le plus talentueux de toute l'histoire de l'humanité, c'est Lionel Messi. Par contre, si on parle de legacy en date d'aujourd'hui, en 2018, selon moi, Cristiano Ronaldo a un meilleur legacy, mais à la fin de la carrière, ça sera Lionel Messi qui aura le meilleur. Régine? Bon. Moi, en fait, j'ai fait comme toi, en fait. J'ai essayé de comparer toutes les belles statistiques. Je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. C'est trop la même chose. Si tu trouves quelque chose de l'autre a quelque chose de plus. Après ça, on cherche des sortes de petits détails. On dirait qu'ils ont tout gagné. Tout ce qu'ils pouvaient gagner. Même des trophées que je ne savais pas que ça existait. Puis quand j'ai lu, t'as gagné ça. Je ne savais pas que ça existait. Je me suis dit, bon, je vais aller plus loin que ça. Plus loin que ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils font? On parle de legacy. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais dans ta vie sociale? Les deux, ils sont très dans leur vie sociale, excusez-moi. Dans leur communauté. Excusez-moi. Donc, Lionel Messi est ambassadeur de l'UNICEF. Et quand il y a eu le séisme d'Haïti, il est allé en Haïti. Il a aidé beaucoup les jeunes Afghans aussi. Cristiano Ronaldo, lui, il fait beaucoup de ventes aux enchères. Son soulier d'or, je pense en 2011, si je ne me trompe pas, il a fait vendu, je pense, à 1,5 million d'euros pour le donner à des plus démunis. Je peux en donner plusieurs parce que les deux aussi, ils font beaucoup de choses. Après, je me suis dit, OK, mais alors, peut-être en termes de visibilité, lesquels qui sont les plus populaires? Lorsque je regarde un peu, je regarde que Ronaldo, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le contrat publicitaire, je sens que Ronaldo est un peu plus populaire. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il est un peu plus aimé dans le monde foot. Mais pour qu'est-ce que j'ai vraiment beaucoup penché, c'est vraiment Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que je pense que Cristiano Ronaldo a donné quelque chose au Portugal que Lionel Messi n'a pas donné, ça veut dire un trophée. Un trophée dans la sélection, un trophée pour le pays, puis ça, on ne pourra jamais l'enlever. Maradona l'a fait pour l'Argentine. Les Argentins attendent encore des résultats pour Lionel Messi. Donc, je penche pour Cristiano Ronaldo. C'est bien d'entendre tout ça. Pour ma part, c'est deux grands joueurs. Puis je pense que c'est important de décortiquer Legacy. Pour ma part, j'ai trois branches. La moins importante, la moins influente, quand on parle de Legacy, selon moi, c'est l'aspect social. Socialement, comment les gens sont plus attachés, je dirais, c'est Ronaldo. L'emporte sur Messi, comme Régine disait, en termes de followers, c'est l'athlète avec le plus de followers sur Instagram, de tous les athlètes. Si je regarde un article de Forbes Magazine, Ronaldo est 9 fois plus rentable pour ses sponsors que n'importe quel autre athlète. C'est incroyable, tu vois. Puis il y a vraiment beaucoup d'attachement qui se fait par rapport à lui. Puis niveau social, je donne à lui. OK. Le deuxième aspect que je trouve qui a un peu plus d'importance que les accomplissements, l'aspect social, c'est les accomplissements, individuels ou collectifs. À la fin de la journée, souvent ce que les gens disent, c'est OK, Ronaldo a gagné nationalement, le Messi ne l'a pas fait. Puis qu'est-ce que tu viens de me dire? Ronaldo, il a donné au Portugal ce que Messi n'a pas encore donné à l'Argentine. Mais quand tu fais juste regarder le dernier match, en fait, la procédure pour se qualifier pour la Coupe du Monde qui arrive ici en 2018, tout l'effort que Messi a fait pour que l'Argentine se qualifie, à la fin, c'est un sport collectif. C'est pas Ronaldo qui a donné l'Euro. Ronaldo n'a même pas joué la finale, alors il n'a rien donné. D'accord? Fais attention. Il n'y a pas de. Il a rien donné. Il a participé. Il les a amenés à la finale. Il a participé. L'équipe a amené
le Portugal à la finale. C'est pas Ronaldo, c'est un sport d'équipe. Ça sera jamais Ronaldo qui va amener l'équipe à lui-même. Donc il n'y a pas plus de mérite ou moins de mérite qu'un gars qui le fait pas. En fait, si je peux me permettre. Mais vas-y, permets-toi. Ce qui, selon moi, fait en sorte que, comme je vous dis, en date d'aujourd'hui, je penche plus Ronaldo que Messi. C'est de se dire que ces deux-là, ils ont tout gagné. Et que ce soit le Pichichi, que ce soit la Ligue des Champions, Ballon d'Or, vous nommez tout ce que vous voulez, Super Coupe, Coupe nationale, internationale, ils ont tout gagné. Tout ce qui est possible de gagner en club, ils l'ont gagné. Donc, à ce niveau-là, pour moi, que tu aies marqué en moyenne 1,2 buts par match dans ta carrière ou que tu en aies marqué 1,1, tu es un monstre, tu es un génie. Il n'y a pas de comparaison. Tu es top du top. 100%. Après, c'est de voir qu'est-ce que un a fait que l'autre n'a pas fait. Et c'est là que je penche beaucoup avec ce que Régine dit. Non seulement Cristiano a gagné un euro et que Messi n'a pas gagné de titre avec son équipe nationale, mais en plus de cela, comme elle dit, ce que Ronaldo a amené au peuple portugais, ça n'a jamais été fait avant. Tu te contredis. Comment? Tu dis Ronaldo, ce qu'il a amené au peuple. C'est pas Ronaldo qui l'a amené. Le Portugal a gagné. Mais quand tu vas. À la fin de la journée, là, Eder marque pas le but. Puis après, la France, il marque. Griezmann, il finit sur un jeu. À la fin de la journée. Mais si on fait des si on refait l'histoire. Moi, je parle de fait maintenant. Moi, là, en octobre 2016, là, je suis allée au Portugal. Lorsque tu marches dans la rue, là, tu vois pas Eder, là. Tu vois pas Griezmann. Tu vois Ronaldo. Donc pour les Portugais, là, c'est Ronaldo qui a amené genre la Coupe Euro. Lorsque tu parles aux Argentins, là, puis lorsque tu vois la popularité des Argentins, nous, c'est sûr, parce que nous, on est des fans, parce que, genre, du Barça, tout ça, eux, là, j'avais dit les articles, ils s'en foutent, là, que, genre, excusez-moi de mon vocabulaire, là, que Messi a marqué, genre, 500 millions de buts. Regarde. C'est un sport de peuple. C'est un sport de peuple, c'est dans leur culture, c'est le sang. T'as pas amené le sang, donc pour eux, c'est pas des terrains. Tu vois Ronaldo partout, parce que pour les Portugais, c'est une fierté, parce que tout ce qu'il a accompli, c'est pas juste l'euro qu'il a accompli, tu vois. C'est pour ça que ça passait partout. Mais à la fin, ça reste un sport collectif. Tu dépends des autres. S'ils te font jamais la passe, s'ils ne font pas la passe en profondeur quand tu es court, s'ils ne font pas le ballon, s'ils ne peuvent pas bien défendre, à la fin, ton jeu est affecté. Veux pas. Mais si, pour que l'Argentine se qualifie de peine et de misère. Il a tout fait. Et il a tout fait. Puis même, il voulait quitter la sélection parce que c'est décourageant. Il a quitté. C'est décourageant. Pour te dire à quel point c'est son phénomène. Mais Ronaldo aussi aurait pu être découragé avec l'équipe. À chaque fois, à chaque Coupe du Monde. Une grosse équipe non plus. À chaque Coupe du Monde, à chaque Coupe du Euro, est-ce que j'en fais. Je me rappelle pas si j'en fais un quart de finale ou demi-finale. Il aurait pu se décourager aussi. Mais s'il se rendait en finale. Non, tu comprends. Pour se qualifier le Portugal, c'est beaucoup plus simple que pour l'Argentine. Oh non. En tout cas. Mais comment tu dis qu'une équipe gagne l'Euro et qu'en phase de qualification, ils ont un différentiel négatif, qu'ils ont fini troisième, puis ils ont le meilleur troisième, tous les troisièmes. Mais ça, ils ont gagné là. Est-ce qu'ils ont triché? J'ai une question. Tu vas répondre à ma question. D'accord. Est-ce que le Portugal a triché à l'Euro? On ne sait pas encore. Est-ce que dans 10 ans, jusqu'à preuve. Est-ce qu'ils ont triché? Non, mais donc tout ce que tu dis est invalide. Ok, d'accord. Je suis désolé, tout ce que tu dis est invalide. Les faits sont que le Portugal a gagné l'Euro 2016. Et en 2016, Cristiano Ronaldo a gagné c'est ce que je viens de dire. Ok, parfait. Ce qui veut dire qu'en 2016, Cristiano Ronaldo, il a mis un checkmark de plus sur sa liste que Messi n'a pas encore fait. Et comme je te dis, depuis le début de leur carrière respective, ils ont tout coché. Tout coché sur la liste. Tout ce qui manque, c'est quasiment au même niveau national. D'accord. C'est ce qui manque. D'accord, je comprends. Mais n'empêche que si Messi a tout fait pour essayer d'amener ce trophée, puis il continue de le faire, ça ne veut pas dire qu'il doit être... pénalisé par rapport à ça. Mais c'est pas fini, mais en tout cas, j'avais 3 points à amener. Donc, le social joue, l'accomplissement joue, mais à la fin de la journée, moi, c'est en termes de foot. En termes de beauté du foot, en termes de ce qu'il fait, ce qu'il différencie de Ronaldo, c'est vraiment son decision making, sa prise de décision et toutes les qualités qu'il cumule, c'est incroyable. Puis nous, on est tous des amateurs, des analystes, on débat sur ça. Mais après, real recognize real. Les vrais, les grands reconnaissent les vrais. Hein? Quand tu me parles de le meilleur coach en ce moment, Pep Guardiola, qui dit que c'est le meilleur de tous les temps. Zinedine Zidane, continue. D'accord. Quand tu me parles d'un des meilleurs coachs de l'histoire, Arsène Wenger, qui dit qu'il n'y a aucun joueur qui a fait ce que Messi a fait. Puis, si pour le citer exactement ce qu'il dit, c'est... il dit que Messi c'est le meilleur joueur de tous les temps. Après, maintenant, on va aller dans l'aspect joueur.
On s'entend que Pelé il est dans le top 3 quelque part. On s'entend. Partout. Indéniable. Donc, quand lui, il dit qu'il préfère avoir un joueur comme Messi que Ronaldo, ça en dit pour beaucoup. Hein, un joueur qu'il a vécu, puis dans la beauté du foot, ça en dit pour beaucoup. Quand tu as d'autres joueurs comme Hazard, Ronaldinho qui est un magicien, des joueurs comme ça avec beaucoup de poids, qui réalisent et qui sont conscients que Messi est meilleur que Ronaldo, alors là, on avait une neutralité. Pour moi, il y avait une neutralité au niveau accomplissement. Un point social pour Ronaldo, mais qui ne vaut pas beaucoup, mais en termes de foot, Messi, une autre case. Donc, pour moi, c'est lui qui aura le meilleur legacy. OK. Jaco, t'as amené des très bons points. Ouais. Je te félicite pour ça. Par contre, il faut que je te contredise sur quelque chose. Tu peux pas... Il n'y a personne qui est en train de nier le talent de Lionel Messi. Ouais. Si on y va talent pour talent, moi je vais pencher pour Messi. Messi est plus talentueux. C'est le joueur le plus talentueux. On parle de legacy. Non, c'est mais très différent. oui. Quand on parle de legacy, c'est qui a eu une meilleure carrière, à la fin qui a eu le plus de choses. Oui. On ne parle pas de ton talent. Mais excuse-moi, laisse-moi terminer. Quand on parle de talent, il n'y a personne qui va nier que Lionel Messi est le joueur le plus talentueux. On est tous d'accord ici. D'accord. Mais comme maintenant on va te parler de ton legacy, c'est qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu as fait. Ton talent ne te fait pas faire des choses. Qu'est-ce que tu as amené au sport? Ton talent ne te donne pas des médailles. C'est collectif. C'est pour ça que si tu prends différentes choses. La question à la base n'était pas qui est le joueur le plus talentueux entre les deux. On aurait tous été d'accord pour dire Messi. La question était qui aura un meilleur legacy. Donc à la fin, tu n'as pas le choix de dire que le meilleur legacy, c'est celui qui a fait le plus de choses. On s'est tous dit qu'ils sont tous égaux dans tout ce qu'ils ont accompli. Qu'est-ce qu'un a que l'autre n'a pas? Parce que toi, tu définis le legacy seulement en termes d'accomplissement, de trophées individuels. Mais excuse-moi. Le legacy, si on veut le traduire, on parle d'héritage. L'héritage, c'est quoi? C'est ce que tu laisses. Oui. Mais ce que tu laisses, au final, c'est quoi? Moi, je pense que justement, il se découle de 3 aspects. Social, en termes d'accomplissement de trophées, comme physiquement touché, puis en termes de beauté physique de l'aspect jeu. Ça, de un. Ouais. Tout est relatif, ça c'est relatif. Quelqu'un peut dire qu'il a plus kiffé regarder Ronaldinho en grandissant que Messi, ça c'est un choix personnel. Oui, mais on parle de Ronaldo et Messi. Ouais, on parle de Ronaldo et Messi. Oui, mais puis les grands ont considéré... Les grands ont une opinion comme une autre. Je sais. C'est relatif, encore une fois. Non, pour un certain joueur, peut-être que, je sais pas, peut-être que Eusebio, pour lui, c'est Cristiano qui est le plus grand joueur de l'histoire. Oui. Peut-être parce qu'il est portugais. Chacun a ses propres sources de billets, ça, on ne sait pas. Au final... Le legacy, c'est ce que tu laisses concrètement. Et qu'est-ce que tu laisses, c'est quoi? C'est des titres, c'est des buts, c'est des passes D, c'est des victoires. Mais le match où Messi, il met 3 petits ponts et qu'il met la frappe sur le poteau, est-ce que ça reste dans son legacy, ça? Non. Non. Alors, oui, Messi, dans le jeu, il va faire des trucs incroyables qu'on n'a jamais vus. Mais dans 15 ans, est-ce que ça sera encore là, ça? Non, parce que ça n'aura pas culminé par un but, par une victoire ou whatever. Donc, je crois que tu t'es peut-être perdu un peu dans la question. Parce que mais je pense que l'aspect, je ne comprenais pas. L'aspect, on ne joue pas au tennis, c'est pas lui qui contrôle tout. Non, je sais. La base, c'est que je pense le débat, en fait, qui est sur le côté, je pense qu'on n'est pas d'accord sur la définition du mot legacy. Voilà. Comme Mitch a dit, si tu aurais parlé de personnes les plus talentueuses, j'aurais été d'accord avec Pelé, j'aurais été d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, j'ai vu les 2 joueurs jouer dans la vraie vie. Puis quand j'ai vu Messi jouer, magicien, j'ai dit, oh mon Dieu, comment une personne peut courir autant avec le ballon qui a scotché à ses pieds, là. Puis les gens, c'est de le taper, c'est merveilleux. Toi, tu penses que la vie sociale, c'est pas tant important. Moi, c'est pas vrai. Parce que c'est ça. Non, t'as dit que c'est le moins important. Dans les 3 aspects, Dans les 3 aspects. Mais moi, quand on parle de legacy, je suis pas d'accord parce que c'est ça qui fait en sorte que pourquoi un jeune va commencer à jouer au foot? Pourquoi le jeune va sortir de la rue pour ressembler à Messi? Si Messi ressemble toujours à un brigand, je ne vais pas dénigrer toi Maradona, Maradona comparé à Pelé, on a toujours hésité. Maradona, c'était un drogué. Donc, quand tu veux essayer de chercher un modèle, tu ne peux pas prendre le drogué, malheureusement. C'est ça qui a un peu terni aussi l'image de Maradona, malheureusement, qu'on compare un peu à Pelé. Ça va être la même chose. Moi, c'est pour ça que je te dis, qu'est-ce que tu fais dans ta vie personnelle puis dans ta vie sociale, tu ne veux pas le détériorer. Mais les deux, en termes de talent, Maradona était peut-être même meilleur que Pelé. Ça se peut très bien. Je vous pose une certaine question parce que pour amener justement cette définition d'héritage-là un peu plus loin. Régine, tu joues au soccer. Mick, tu es un athlète, tu as joué au soccer, tu joues au basket. Vous deux, vous êtes des entraîneurs. Puis vous avez votre académie sportive. Maintenant, moi, je vous pose cette question-là en tant que joueur, en tant que sportif, puis en tant que coach. Vous avez des jeunes devant vous. C'est qui le modèle que vous leur présentez? Vous avez le choix entre Ronaldo et entre Messi. Moi, je peux commencer. À qui vous présentez? C'est qui le modèle que vous présentez à vos joueurs en tant qu'athlètes?
et à vos jeunes en tant qu'entraîneur? Moi, aucune chance que je présente comme modèle Messi à mes joueurs. Parce qu'il fait des choses irréalistes. Ce qu'il fait, ça fait pas de sens. Quand tu analyses, ok, dans une généralité, ce que Messi fait, tu fermes les yeux de tes joueurs parce que s'ils essaient de faire ça un match, ils vont faire ça va être un turnover puis ils vont aller marquer un but. Alors je monte dans la simplicité des joueurs que tu es d'accord que tu vas montrer un attaquant comme Lewandowski, un Müller, des gars que vraiment c'est dans la qualité ces joueurs-là. Un Ronaldo, ouais, parce qu'il a des bonnes qualités physiques, tu vois, il explose bien. Mais ce que Messi fait, c'est du génie. C'est comme un Einstein dans le monde du foot. Jamais je montre Messi sans les deux. Parce qu'il est trop doué. Je vais dans ton sens. Je vais être d'accord avec toi. Mon ami, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai. Et je crois que ce que Jaco dit, ça rajoute au phénomène Messi. Ça démontre à quel point le mec, c'est un génie. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que les génies sont incompris parce que le cerveau de Lionel Messi, c'est pas le même cerveau que le nôtre. Et ce que lui voit, ce que lui ressent, ce que lui fait sur un terrain, ça n'a rien à voir avec tout ce qui a été fait par le passé. Et donc, c'est sûr que quand on parle du talent brut du joueur, il n'y a pas photo. Comme je dis, Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Après, au niveau du legacy, parce qu'on retourne là-dessus. Sur cette question-là. N'oubliez pas ma position un peu nuancée en début de débat. C'est de dire que oui, en date d'aujourd'hui, en 2018, selon moi, Cristiano Ronaldo a le plus grand legacy seulement à cause de la finale de l'Euro gagnée par son... À cause d'un trophée. Oui. À cause d'un trophée. Oui, tout ça. D'accord, oui. à cause d'un trophée. Honnêtement, si Messi... Mais on va pas dire Messi parce que c'est pas Messi qui va gagner la Coupe du Monde. Si l'Argentine gagne la Coupe du Monde et on revient après, je suis dans ton camp. La personne qui va donner un meilleur héritage, ça va être Lionel Messi. Point, barre, fini, et le jour pas de débat. Le jour que Messi gagne la Coupe du Monde, c'est terminé. Oui. C'est terminé, c'est lui le meilleur. Si je comprends bien, en tout cas, une chose qui est certaine, et je crois qu'il y a consensus sur ce sujet-là, c'est que les deux joueurs ont rempli leur CV de tout ce qui était possible de remplir. Presque. Parce que Ronaldo a gagné au Portugal et Messi attend encore. En Argentine. Messi a gagné en Argentine aux Jeux Olympiques en 2008. Les Olympiques, ça compte pas. Désolé, exactement. Parce que ce n'est pas une équipe senior, c'est une et donc, équipe U23. si moi j'ai ensuite, je me dis, je prends les arguments qui ont été amenés. Si j'ai embarqué dans un bandwagon, je suis désolé, Jaco, mais je dois embarquer dans le bandwagon de Ronaldo pour la simple bonne raison que ça fait combien de temps que j'attends qu'on amène une coupe à Montréal? Donc, un joueur qui me permet d'amener une coupe à Montréal, c'est sûr et certain que j'embarque dans ce bandwagon. C'est sûr, c'est un sport d'équipe, c'est une collectivité. C'est une collectivité. C'est une collectivité, mais il y a toujours un joueur qui est plus important. Un joueur qui se distingue. Et le joueur le plus important au Portugal, c'est Cristiano Ronaldo. Je vous laisse embarquer dans le bandwagon que vous voulez. Mettez vos commentaires en bas si vous voulez avec qui vous êtes d'accord. Est-ce que Jaco c'est un gros hater ou c'est vraiment il a raison? C'est à vous de décider. Une chose est sûre, embarquez dans le bandwagon. On embarque dans le bandwagon et comment on le fait? C'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook, Instagram, le Bandwagon Show. Commentez sur les vidéos, on veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analyses? Commentez les vidéos, partagez les vidéos, mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le Bandwagon Show. On embarque dans le bandwagon.